Derrière sa tour d'Hercule, la Corogne célèbre Maria Pita, la femme qui bouta les Anglais hors du pays. À quelques pas de la place dédiée à son héroïne, dans l'église San Jorge, la ville a aussi célébré une union pionnière. La guide Guadalupe Rodriguez nous entraîne au tournant du XXe siècle, alors que sur le parvis, on s'apprête à fêter un heureux événement. Nous sommes le 8 juin 1901 à 7h30 du matin. Les mariés arrivent. Il y a Marcela, vêtue d'une robe sombre avec une mantille traditionnelle et serrant contre sa poitrine un bouquet de fleurs d'oranger. Et à ses côtés, Mario José. Il a mis le paquet et porte un costume neuf, fraîchement confectionné. Mais en réalité, Mario José s'appelle Elisa Carmen Sánchez Loriga. Marcela et Elisa se croisent quelques années plus tôt dans les couloirs de l'école normale des maîtres, où elles sont formées pour devenir institutrices. Après leur première rencontre, Marcela rentre chez elle et dit à sa mère « J'ai rencontré une fille, Elisa, et nous sommes désormais des amies intimes. » Une fois diplômée, Marcela décide de rejoindre Elisa, qui enseigne dans des villages de la région. Les deux institutrices vivent ensemble. À cette époque, ça aurait semblé étrange si ça avait été deux hommes. Mais c'était quelque chose de normal pour deux femmes célibataires de partager une maison et les dépenses d'un foyer. La vie commune aurait pu ainsi continuer à l'abri des regards. Pourtant, sans que l'on sache comment, Marcela tombe enceinte. Le père, violeur ou simplement lâche, refuse d'assumer la paternité, condamnant Marcela au statut infamant de mère célibataire. En bonne amie, Elisa veut lui éviter cette honte. Alors elle commence une ingénieuse mise en scène. Un jour, les voisins entendent des cris dans la maison. Alors ils entrent et trouvent Elisa saisissant Marcela par le cou d'une main et la menaçant d'une hache. Et à la suite d'une autre dispute, Elisa entre dans une rage folle et décide de quitter Marcela pour embarquer sur un navire à destination de la Havane, à Cuba. Et c'est là que débute la transformation. Car en réalité, Elisa revient ici, à La Corogne, et commence à s'habiller en homme, à se couper les cheveux et à cultiver une modeste moustache. Elisa prend le nom de Mario José et commence à envoyer des lettres d'amour à Marcela. Celle-ci les lit à haute voix devant ses voisines, donnant vie à ce mystérieux Mario. Pour officialiser la relation, il ne manque qu'un mariage. En premier, Elisa doit se faire baptiser en tant que Mario José. Pour cela, elle veut convaincre le prêtre de la paroisse, Victor Cortiella. Donc, sous les traits de Mario José, elle commence à lui raconter qu'à 8 ans, son père est mort et sa mère s'est remariée avec un Anglais avec lequel ils sont partis à Londres. Venant tout juste de rentrer au pays et étant devenu protestant là-bas, Mario José souhaite boire à nouveau à la fontaine du catholicisme. Le prêtre Victor Cortiella est très ému, car à cette époque, il y a beaucoup de personnes qui se convertissent au protestantisme. Ravi d'avoir fait catholique le jeune Mario, le père Victor Cortiella accepte de célébrer son union avec son amoureuse Marcela. Sans le savoir, il prépare donc dans l'église San Jorge le premier mariage homosexuel en Espagne. La cérémonie a lieu en début de matinée, le 8 juin 1901, devant très peu d'invités. Une fois l'union proclamée, le couple est pris en photo par José Cellier, ami des Frères Lumière. Tout à leur joie, les deux femmes rêvent alors à une vie normale. Elles peuvent sereinement accueillir l'enfant à naître. En raison de cette euphorie, elles prennent la pire des décisions possibles. Revenir s'installer dans un petit village où elles avaient été toutes les deux institutrices. Quand elles arrivent en diligence, les curieux s'approchent d'elles. Marcela salue ses anciennes voisines, leur dit « Regardez, c'est mon mari Mario ». Mais les voisines regardent Mario et disent « Mais non, c'est Elisa déguisée en homme ».
le secret des deux femmes est percé à jour. La presse s'empare de l'affaire. Le journal La Voz de Galicia titre sur un mariage sans homme. Les deux femmes fuient alors à Porto où elles sont arrêtées et condamnées pour scandale public et usurpation d'identité. Elles sont relâchées au bout de quelques semaines, soutenues par un vaste mouvement populaire. Elles restent dans une pension de Porto et essaient de se faire les plus discrètes possibles pour que la situation se calme. Et en janvier 1902, naît la fille de Marcela. À ce moment-là, elle décide d'embarquer pour l'Argentine et Buenos Aires. Les deux femmes voguent vers une autre vie sur le nouveau continent, avec en tête ce jour de juin 1901 où, 104 ans avant l'autorisation du mariage homosexuel en Espagne, elles marquèrent l'histoire.